la DeFi, la finance décentralisée, Decentralized Finance. Alors, c'est ce que j'allais te dire. DeFi égale Bitcoin, en fait. C'est gestion de flux financiers en se passant d'un organisme central comme une banque européenne ou une banque normale. La logique est la même. Bitcoin, ce qui est important. Bitcoin, c'est la première crypto dans le monde. Et pourquoi c'est la première crypto dans le monde? Parce que c'est la première chaîne publique dans le monde. C'est-à-dire celle que tout le monde connaît, que tout le monde peut fréquenter. Ce que ça permet de faire, c'est d'envoyer ou de recevoir de la valeur entre n'importe qui dans le monde. À partir du moment où tu as un accès Internet et un ordinateur, tu peux envoyer de l'échange à n'importe qui. 50% des Nigérians ont du Bitcoin. C'est une info. Alors, c'est d'autant plus important dans des pays qui ont moins de services bancaires que nous, parce que nous, dans ce cas-là, la seule autre possibilité de faire des échanges de toi à moi, c'est d'utiliser du cash, ce qui est pas possible dans le monde digital. Et donc, ce qui fait de Bitcoin la première infrastructure publique de paiements digitaux. Et quand on dit infrastructure, c'est quelque chose qui est possédé par personne en particulier et que chacun peut utiliser. Donc en fait, c'est vraiment ça l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure publique qu'on peut utiliser et sur lesquelles on va venir greffer, on va venir ajouter comme un peu du Lego. On appelle ça parfois le Lego géant. Mais à partir du moment où tu as cette infrastructure public qui est à disposition, je peux venir dessus proposer un service complémentaire pour optimiser des transactions ou pour faire des offres de prêt ou des offres de dépôt. Si tu peux mettre en place une infrastructure publique de paiement grâce à la blockchain, finalement, il n'y a pas très loin à pouvoir offrir d'autres services de ce type. C'est-à-dire qu'on peut remplacer, et pas uniquement pour les transactions, mais aussi, donc, c'est là qu'on utilise smart contract, c'est-à-dire qu'on peut offrir d'autres services qui sont disponibles publiquement et sur lesquels les gens vont pouvoir offrir d'autres services. Et donc là, c'est ce qu'on voit par exemple avec des marketplaces de NFT ou ce genre de choses. Donc on construit sur une infrastructure qui est open source et publique.